Bonjour, donc un petit tuto pour créer une liste d'images avec app Inventor 2 et les faire défiler. Donc on retrouve ici un projet app Inventor qui démarre. J'ai démarré l'émulateur pour aller plus vite. Et donc on va placer on va placer sur l'écran les éléments dont on a besoin. Donc de quoi on a besoin? On a besoin d'un élément qui va nous permettre d'afficher les images, de les recevoir. Donc cet élément, on appelle ça un canvas, un layout, un horizontal arrangement. Donc on peut le renommer, on va l'appeler afficheur d'image si vous voulez. Voilà, il n'en affiche qu'une. Donc cet élément, donc vous avez vu c'est horizontal arrangement. Je vais lui donner une hauteur, je vais lui donner une hauteur de 350 pixels et je vais dire qu'en largeur il prend toute la place du parent, il remplit le parent, fil parent. Le parent c'est, comme vous pouvez le voir au-dessus, l'écran 1. Ici je vais venir déplacer ensuite un bouton pour pouvoir faire donc euh, avancer les images. Dans un premier temps, excusez-moi, on va juste les faire avancer. Ce bouton, je vais me faire plaisir, je vais l'arrondir. Donc je vais lui donner une forme par shape ronde et je vais le placer au centre de l'écran. Donc pour ça je reviens sur le centre de l'écran et je dis que je veux que les objets dans l'écran soient au milieu. Voilà. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça sur le mauvais. Je l'ai fait en hauteur au lieu de le faire en largeur. Voilà. Donc le bouton est là. Je vais maintenant charger mes trois images, donc trois fichiers images. Je suis malheureusement obligé de les charger un par un. Donc c'est des images de paysage. Donc le 1, le 2, hop, et le 3. Voilà. Donc je vais juste sur Upload File et je charge mes trois images. C'est terminé pour l'écran et je vais donc maintenant sur, alors le bouton c'est pareil, hein. Alors le bouton, ce qui est pas mal c'est de l'appeler par sa nature, donc bouton BTN, et puis ensuite donc euh, ce qu'il peut faire, par exemple changer image. Voilà. Alors toujours pareil aussi, ce qui est pas mal c'est de mettre des majuscules comme ça, vous voyez bien, voilà. Vous voyez bien à quoi correspondent les choses. Très bien. Donc, ok, donc on va sur les blocs. Donc, sur les blocs, eh bien, on va d'abord devoir définir une liste d'images. C'est-à-dire, pour avancer dans cette liste d'images, il va falloir définir une liste d'images. Donc, on utilise make list. Alors, la liste, c'est une zone mémoire qui va pouvoir recevoir des éléments identiques. Et ici, c'est des images. Alors, comme on peut le voir, il y a deux éléments. Nous, on a trois fichiers, donc on va rajouter un troisième élément. Et puis, il faut réserver une zone mémoire. Donc, pour ça, ben, vous le savez, c'est la création d'une variable. Donc, on va définir une variable qu'on va appeler liste d'images. Et cette liste images, on va mettre dedans nos trois fichiers. Donc pour ça, on rajoute simplement le nom des fichiers qui sont chargés dans le projet. Et voilà, j'utilise la fonction duplicate pour venir. Et puis bien sûr, je suis obligé quand même de modifier, sinon je charge trois fois le même. Donc le fichier 2 et le fichier 3. Ok, là on a fait ça, c'est pas mal. On va avoir besoin maintenant de savoir sur quelle position on est. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler position dans la liste, ou position, hein, on ne sait qu'on parle que de la liste, et on va la mettre à 0, donc tout simplement, voilà, on va écrire 0 dedans. Et cette position pourra avoir trois valeurs valides, 1, 2, 3. Donc déjà la valeur 0 elle n'est pas valide, hein. Si je l'utilise je vais avoir une erreur. Pour l'instant ces deux zones de mémoire elles sont pas connectées, on les utilise pas ensemble, il n'y a pas de souci. On va venir maintenant créer
un événement. Cet événement, c'est quand je clique sur le bouton. Quand je clique sur le bouton clic, qu'est-ce qui se passe? Enfin, sur le bouton changer d'image, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vouloir donner donc à l'afficheur d'image, sur l'image alignée, une valeur. Cette valeur, ça peut être directement un fichier image, pourquoi pas, hein. À ce moment-là, évidemment, ça ne changera pas. Donc là, j'ai la chance d'avoir déjà chargé mon émulateur et donc je peux déjà tester ça, puisque vous savez que quand vous modifiez le code, l'émulateur prend les modifications. Donc ici, quand je vais cliquer, eh bien, le fichier 1 va s'afficher. Voilà, super. Maintenant, évidemment, quand je clique, ça ne change pas. Et moi, ce que je veux, c'est que ça change. Donc pour ça, je vais dire que à chaque fois qu'on clique, on va changer, non pas, on va changer, mais à partir de la liste. Donc à partir de la liste, on va venir donc dans la liste, venir prendre sur la liste qui est ici, donc la liste qu'on a créée qui s'appelle initial global liste image. Donc je vais dans les variables, je fais un get et je prends dans la liste image, je vais prendre une image. Cette image, eh ben, ça va être une image que je prends à une certaine position. Pour l'instant, cette position elle est à 0 et donc si je teste mon code, évidemment, je vais générer une erreur. Il me dit, bah, il n'y a rien à la position 0, je suis désolé, mais il y a des choses là, mais c'est la position 1, 2 et 3. Quoi. Et c'est au moins la position 1. Très bien, donc il faut que je mette un test et que je vienne tester la valeur de position. Donc ce que je vais dire en fait, c'est que, alors je pourrais faire un test, si position est égale à 0, rajouter 1. Pourquoi pas, on peut le faire. Donc on va dire ici que si position est égale à 0, donc voilà, je récupère global position, ici je fais un duplicate de ça et j'écris mon 0, je mets par exemple position à 1. Donc pourquoi pas, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais dans les variables, je prends un 7, je mets position et j'écris 1 dedans. Donc ça va marcher, mais ça va m'afficher, ou 2, pour changer un petit peu, ça va m'afficher la deuxième image. Et ça sera fini, bien sûr. Donc on y va, je clique, et là, ça m'affiche la deuxième image. Mais toujours la deuxième image, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est que ça avance. Donc en fait, je veux dire que si position... bon, je vais dire donc ici, ce que je veux, c'est afficher non pas une valeur fixe, mais rajouter une valeur à cette position. Donc je vais dire que cette position est égale à la valeur de de la valeur actuelle plus 1. Donc ici, ce que je fais, c'est que je rajoute 1 à mon index. Le seul problème que j'ai, c'est que maintenant j'ai 2 dans global position, puisque j'ai mis 2, j'ai plus 0. Et donc si je veux le faire, eh bien, il faut que je mette 2. Voilà, ça va marcher. On va passer à la valeur 3 a priori. Voilà. Mais comme maintenant j'ai plus 2, je ne vais plus jamais rajouter 2. Très bien. Donc le test qu'il y a ici, c'est qu'en fait, le test, je dois mettre un test qui est le test qui va m'indiquer que je vais sortir de la boucle. Donc si j'ai 3, si je suis inférieur à 3, je rajoute 1. Si je suis supérieur à 3, il faut que je redémarre à 1. Puisque si je suis... Là, on peut le faire, on va aller, on va avancer, comme ça vous allez comprendre la logique. Donc ici, je suis encore inférieur à 3. Je suis à 3 d'ailleurs. Et donc, je n'avance plus. Ce qu'il faut donc, c'est prévoir un
prévoir le cas où on est à 3. Donc si je suis à 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut redémarrer à 1. Et donc ici, on va dire que cette position est égale à 1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On dit, on a créé une variable position qui nous permet de savoir où on en est. On a créé une variable liste image dans laquelle on a mis les trois listes, les trois images. Et puis on a écrit, quand on clique sur le bouton, si la position est inférieure à 3, on rajoute 1. Si la position est donc supérieure ou égale à 3, ce n'est pas le cas, donc c'est supérieur ou égal à 3, on dit que ça a la valeur 1. Et on vient prendre la première image. À partir de là, mais maintenant qu'on est à 3, on redescend à 1. Quand on est à 2, on est toujours inférieur à 3. Donc on passe à 3. Et quand on est à 3, on revient à 1. Et donc on a bien nos trois images, le champ, le pigeonnier et la montagne. Voilà, voilà donc la fin de ce petit tuto. On pourrait bien sûr faire un bouton pour aller dans l'autre sens avec du code ici qu'on aurait rajouté un bouton, etc. Voilà. Je pense que ça suffit pour cette première manip. Je vous remercie.